Quand j'ai découvert les premiers articles de presse concernant les rappels des laits infantiles, j'ai eu quand même la mauvaise surprise de découvrir qu'il y a eu quand même des grands délais entre les moments où la contamination a été détectée et ensuite les rappels. Comment ça se fait qu'il y a eu ce délai aussi long et qu'on ait été informé aussi longtemps après? Nestlé identifie la source de contamination, de l'huile arachidonique, de son petit nom ARA, un des nombreux composants du lait en poudre. Problème, c'est le même fournisseur qui approvisionne de très nombreuses marques, partout sur la planète. L'affaire prend une tournure mondiale. Les rappels sont massifs, plus de 800 références de produits concernés dans plus de 60 pays. Et c'est là où en fait l'ampleur du scandale va prendre, et c'est là où on va commencer à recevoir massivement en fait des témoignages de familles qui ont donné en fait ces laits contaminés à leurs enfants, des enfants qui ont eu des symptômes qui pouvaient être liés à cette consommation de toxines. Et là, ça prend une ampleur vraiment énorme parce que il y a aussi des cas de décès sur lesquels on a des enquêtes, et du coup d'un seul coup les médias prennent conscience du scandale, et du coup c'est comme ça aussi que les consommateurs vont être finalement informés, c'est par les médias et non pas par les marques. Si le lien entre les 4 nourrissons décédés en France et les laits rappelés n'a pas encore pu être établi formellement, ce qui est avéré, c'est que des nourrissons ont été intoxiqués et sont tombés malades. Le SAV finit par ouvrir une enquête pour déterminer si les entreprises ont tardé à réagir ou manqué à leurs obligations de vigilance. Au moment où nous enregistrons ce sujet, l'enquête est toujours en cours.